L'histoire qu'on va vous raconter. Pour l'histoire qu'on va vous raconter, il faut être bien silencieux. Parce que c'est une histoire peut-être un petit peu triste, mais pas très triste. C'est une histoire qui se passe à peu près il y a 200 ans en Amérique. Elle se passe environ il y a 200 ans en Amérique. Elle parle d'esclaves. On a déjà parlé d'esclaves avec Joseph. Joseph, c'est beaucoup plus vieux que 200 ans, mais des esclaves, il y en avait encore en Amérique il y a 200 ans. Et puis, les esclaves, c'était des gens qui avaient été, qui étaient, ils n'avaient plus rien droit de faire, sauf de travailler pour leur maître. On les vendait, on les achetait. Quelqu'un qui avait peut-être 50 esclaves, il pouvait dire, ah ben lui, je n'ai plus besoin, je peux le vendre. Voilà, il me sert à rien. Et puis, il devait aller vers un autre maître, et puis il devait travailler dur dans les champs de coton, il devait ramasser du coton sur des buissons avec plein de petits cotons qui poussent dessus, il va ramasser ça, puis c'est dur, puis il fait chaud. Et puis, les esclaves, ils n'ont pas le choix. Tous les matins, dans ce métaux, on allait directement travailler sur les champs de coton, ou bien pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, pour faire la nourriture. Ça, c'était les esclaves, c'était vraiment pas facile pour eux. Et puis, c'était que les gens riches qui pouvaient se permettre d'acheter des esclaves. Et puis l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une vente d'esclaves. Et il y avait des gens riches qui venaient à ces ventes. Ils venaient voir un peu les esclaves qui étaient à disposition. Et c'était... Mais c'est qui celui-là? Ça doit être un étranger. Si l'esclave il se fait acheter par un étranger, c'est hyper dur. Parce que si on part à l'étranger, on doit quitter sa famille, on doit quitter ses enfants. Lui, c'est un étranger. Aïe. Maintenant, on va voir comment se passe la vente d'esclaves. Silence! Bonjour messieurs dames. Allez, venez ici, toi. Venez là. Allez, fais la tête. Fais la tête. Très bien. Regardez ma belle marchandise, toute ma belle marchandise. C'est une belle marchandise, ça. Je les ai trouvées dans mes nombreux voyages. C'est magnifique. On a ici le premier lot. Viens là. Tranquille. Voilà, messieurs dames. Combien vous êtes prêts à mettre toute cette servante? Regardez-la, elle est bien. 10 $ pour le monsieur au premier rang. 20 $ pour la petite dame ici. 20 $, le monsieur au fond là, il dort ou pas? Attention, hein, c'est des esclaves extrêmement puissants. 30 $. 40, elle sait faire la cuisine. 50, 60, magnifique, elle parle deux langues. 80, c'est bien, 80, c'est ce que j'attendais. 80, 1, 2, 3, adjugé pour 80. Attends. Voilà, elle a derrière. Magnifique, merci beaucoup. Tiens, mets ça de côté, toi. Parfait. Mon deuxième esclave ici. Ici, il est pas très robuste, mais il est très intelligent. Regardez ses dents, regardez. Attention. 15 $, pour le monsieur là, oui. Il peut servir à table, il est propre. 30. Le monsieur au fond, il dort toujours. Faut n'en pas regretter après, hein. 30 $. Ah, il vaut bien plus que ça, allez. 45, bien monsieur, 45 $. Lève la tête, toi, 50. Allez, 55 $ pour le petit monsieur devant là. 65, magnifique pour monsieur au chapeau. 65, c'est risqué de regretter, hein, c'est un bel esclave ça. 70, c'est bien. 80, magnifique. 80, 1, 2, 3, adjugé pour 80. Vous irez les chercher après. Merci monsieur, un plaisir de faire affaire avec vous. Magnifique. 80, tiens. Et alors là, en dernier, mais pas des moindres, mon esclave le plus puissant. Lève la tête. 70 $. 70 $ pour monsieur au fond qui se réveille. Non, pas lui, non. Non, pas l'homme étranger, non. 70 $. 80. 100 $. 100 $. Non, je n'irai pas dans le pays étranger, non. 110. 110. 110 pour monsieur le bon. 150. 150.
150, magnifique. Si tu deviens mon maître, je te tuerai. 150. 150 dollars. 160. 160 ici. 200 $. 200 dollars. Pas lui, non, pas lui. 200 dollars. Il les vaut, il les vaut. 210. 210. Ouh, ça monte, ça monte, ça monte. 250 $. 250 dollars pour le monsieur derrière. Non. Incroyable. C'est cher, c'est cher. 250 dollars. 1, 2, 3. Ah, tu jettes pour les 30. Non. 250 dollars. Non, pas lui. Pas lui. À l'étranger. Laissez-le, laissez-le. Merci. Tu croyais que je voulais t'acheter pour t'emmener loin de chez toi? Eh bien, détrompe-toi. Je t'ai acheté, c'est pour te rendre libre. Tu m'entends? Tu es libre. Va vers ta femme, va vers tes enfants, va vers ceux que tu aimes. T'es libre. Vas-y, tu peux aller. Va en paix. Attends. Attends. Je te servirai. Vous savez, il y a quelqu'un qui a aussi payé très cher, plus que 250 dollars, pour vous acheter, pour m'acheter moi, pour acheter les moniteurs, pour acheter chacun de vous. C'est le Seigneur Jésus. Il n'a pas payé seulement 250 dollars, il a payé toute sa vie. Il s'est laissé tuer. C'est ça qu'il a payé pour nous. Et nous, on peut choisir. Si on peut faire comme l'esclave et dire, ok, peut-être qu'il aurait pu se dire l'esclave, ah super, moi je vais nourrir ma famille. Mais ce maître qui l'a payé 250 francs, 250 dollars, il s'est dit lui-même, j'ai envie d'aller servir. Les moniteurs, je crois qu'ils ont fait cette décision. Je crois qu'ils ont dit, oui, le Seigneur Jésus m'a payé, il a payé tellement cher pour m'acheter, moi je veux le suivre, je veux le servir. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire comme Gongo, l'esclave qui était là, qui s'est fait acheter, qui a suivi son maître, qui l'a servi? Ou est-ce que vous n'allez pas faire ce choix-là? On va chanter encore un chant qui nous parle